Voilà, tu vois les retombées, Vinicius? Est-ce que tu vois les retombées? Chelsea prépare une offre de 158 millions d'euros pour Vinicius. Le Brésilien n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid qui expire en juin 2027. L'Arabie Saoudite est également intéressée. Déjà pour vous dire à l'heure actuelle, si le Real Madrid arrive à vendre Vinicius Junior 158 millions d'euros, ils font une excellente affaire. Parce qu'il ne les vaut pas. Il ne vaut pas ce prix-là. Vinicius Junior, le Vinicius actuel ne vaut pas ce prix-là. Et en vrai de vrai, concrètement, est-ce qu'il a déjà valu ce prix-là dans sa carrière? Honnêtement, 158 millions d'euros, ça c'est pour un joueur que tu es assuré qu'il va te produire plus de 60 GA par saison. Un joueur qui va être fair-play, qui va avoir un bon comportement, qui ne va pas mettre en cause ton équipe à chaque fois qu'il est sur le terrain, à parler à l'arbitre. Une chose est sûre, j'en ai rien à faire que Vinicius Junior se fasse siffler par les supporters du Real Madrid à chaque sortie. Tout ce qui lui arrive, c'est mérité et c'est une accumulation que les supporters du Real Madrid y cachaient. Ils ont vu Mbappé arriver. Avant que Mbappé arrive, ils se demandaient si le comportement de Vinicius il était normal. Ils se sont dit au calme, c'est notre joueur, on doit le protéger. Mbappé est arrivé, ils se sont rendus compte que Vinicius il était juste fou en fait. Et là maintenant que le niveau il suit même plus, il n'y a aucune raison de le protéger ni de le sucer. En tout cas, c'est clair et net. Pour moi, je pense que c'est la dernière saison de Vinicius au Real Madrid. J'en suis persuadé. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur de transfert. Pau. Wesh! Ah, Chelsea, les gars, ça rigole vraiment pas, hein. Chelsea se prépare à faire une offre de 160 millions pour Vinicius. Les gars, 160 millions. 160! Je sais pas si le Real Madrid ils vont accepter, je sais pas si Vinicius il veut partir. Parce que les gars, qu'on se parle français, et actuellement Vinicius au Real Madrid, sur les dernières années, c'est trop bizarre. Ta situation au club, je sais plus où donner de la tête, les gars. Un coup ça va, un coup ça va pas. Les performances, un coup il est bon, un coup il est pas bon. Un coup il est dégueulasse, un coup il est trop fort. Mais après en même temps, je vous dis la vérité, hein. Moi je sais pas, j'arrive pas à le voir à Chelsea. Et je vous jure, je le vois pas. Je sais pas, je le vois pas à Chelsea. Genre là, juste avec le maillot, et je sais pas, je le vois pas à Chelsea. Genre je le vois dans un autre club, mais pas ici. Même l'équipe qui est actuellement. Après, peut-être, franchement, les gars, ça se trouve, il pèterait tout à Chelsea, hein. Ça se trouve, ce serait une recrue de malade. Mais en fait, Vinicius, c'est trop le Real Madrid pour partir. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est trop le Real pour partir. Le joueur, moi, je pense, au fond de lui, il aime trop le Real Madrid. Il aime ce club pour de vrai. On le voit à chaque fois, il prend le logo et tout. Mais le problème, c'est qu'il est plus à l'aise comme avant au club. Et c'est une vérité. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez le voir à Chelsea, les gars. Mais il y a moyen que ça se fasse, hein. Chelsea prépare une offre de 158 millions pour Vinicius. Le Brésilien n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, qui expire en juin 2027. L'Arabie Saoudite est également intéressée. Franchement, je vous jure, être fan de Chelsea, il faut être solide. En fait, tous les jours, il y a des infos. Tu ne peux pas passer une journée tranquille. 2026, ça a commencé. Ça part déjà dans tous les sens. Maresca qui se fait virer. Là, on a des rumeurs. Vinicius, 160 millions. À côté, Morgan Rogers, on veut mettre 130 millions. On va aller chercher Tonali à Newcastle. Mais wesh, calmez-vous. Calmez-vous, laissez-nous tranquille. Nous, on veut juste tranquillement commencer 2026. On n'a même pas eu de jour de repos, on est le 5 janvier. On s'est même pas reposé un jour. Même pas un. Là, maintenant, il y a des trucs comme ça qui sortent. Alors, je dis pas, Vinicius, si un jour il vient à Chelsea, merci. Moi, je prends tous les jours. Mais qui y croit, en fait? Est-ce que vous croyez vraiment que Vinicius va venir à Chelsea? Parce que les sous, il n'y a pas de souci, on peut les mettre. Il n'y a aucun souci, le prix du transfert, on est riche. On peut acheter qui on veut. Mais les gars, vous connaissez le salaire de Vinicius? À Chelsea, on a une grille salariale qui est stricte. Le joueur le mieux payé de Chelsea actuellement, bon, Sterling, on l'oublie, c'est Reece James, ça a 13 millions. Après, derrière, ça descend à 10 et après, c'est 9 millions. Et si Vini venait à négocier avec Chelsea, ce ne sera pas en dessous des 20 millions par an, minimum. Donc, sincèrement, j'ai du mal à y croire. Alors après, si ça venait à se faire par je sais pas quel monde, bah, frérot, moi, je suis content. Parce qu'on aurait enfin un putain d'ailier gauche, mais c'est quasiment improbable. Faut être honnête. Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Vini Junior et d'après le journal The Guardian, les gars, donc journal sérieux bien sûr d'Angleterre, et bah Chelsea est prêt à offrir plus de 135 millions de livres sterling, ce qui fait 158 millions d'euros au Real Madrid pour Vini Junior. Le contrat du Brésilien avec les Madrilènes expire en juin 2027. Donc par exemple, quand on sera en juillet 2026, il n'a pas prolongé, il ne restera plus qu'un an de contrat. Et ça sera totalement joie, bien sûr, pour un club comme Chelsea de s'offrir Vini Junior. On va parler cette fois-ci de Manchester United qui font sur Ederson, milieu de terrain brésilien de l'Atalanta Bergame, un très bon joueur, genre sous-côté. Les Red Devils devraient formuler une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de Bergame.
On va parler cette fois-ci de Robinho Vaz, donc jeune joueur de l'Olympique de Marseille. Donc le clan Robinho Vaz voulait multiplier le salaire du joueur par 6. Donc l'OM, les gars, est désormais ouvert à une vente estimée entre 25 et 30 millions d'euros, tandis qu'Aston Villa et Francfort, les gars, sont à l'affût concernant le jeune Marseillais. Et on finit les gars avec ce joueur de Crystal Palace, il s'agit de Ahamada. Il va signer à la Géocère. Un accord a été trouvé avec Crystal Palace pour une session libre contre un pourcentage à la revente à 6 mois de la fin de son contrat. Vinicius va rejoindre Chelsea pour 160 millions d'euros. Le joueur du Real Madrid va débarquer en Première Ligue. Chelsea se préparerait à faire une offre de 160 millions d'euros pour Vinicius. C'est une information, le Guardian, obligé que le Real l'accepte, sachant que apparemment Pérez avait l'intention de le brader à 150 millions d'euros, voire moins. Mais comme Chelsea a des moyens illimités, surillimités, hyper illimités, et ben voilà, on met un petit pourboire de 10 millions d'euros. Vinicius pourrait rejoindre Chelsea pendant ce mercato hivernal. C'est une information, le Guardian en Angleterre. Et le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que d'accepter, sachant que Vinicius est en fin de contrat avec le Real Madrid en 2027, c'est-à-dire qu'à l'été 2026, il sera à 1 an de la fin de son contrat, sachant que voilà, Vinicius doit être dans les meilleures conditions pour cette Coupe du Monde 2026, sachant qu'attention, la Première Ligue, c'est pas la Liga, et que intensément plus solide et plus costaud et plus physique. Donc voilà, Vinicius à Chelsea pour 160 millions d'euros, dites-nous en commentaire. Voilà la bombe de la journée que je vous ai annoncée à la une. 160 millions d'euros qui seraient proposés par Chelsea. C'est dans les colonnes, vous le voyez, de Sport. Ce matin, c'est rapporté par The Guardian, le quotidien anglais, qui est plutôt bien informé. Chelsea qui vient de changer d'entraîneur, on va en reparler. Maresca, vous savez, qui a été finalement écarté. Est-ce que Chelsea irait chercher Vinicius? Est-ce que Vinicius irait en Première Ligue? Là aussi, j'attends vos commentaires sur le sujet. En parlant d'attaquant du Real Madrid, je vous rappelle que le père Hendrik a quitté le Real, prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dévoile dans une interview que Carlo Ancelotti, son ancien coach, sélectionneur du Brésil, qui pourrait le sélectionner pour la prochaine Coupe du Monde, lui aurait envoyé un petit SMS pour lui dire « Va-t'en, joue et sois heureux. Quitte le Real Madrid provisoirement, va gagner du temps de jeu, retrouve le sourire et tu verras que tu pourras éventuellement revenir au Real en pleine forme pour trouver cette place. » Je vous en avais parlé à la une tout à l'heure également. Regardez rapidement la presse italienne avec le mercato. Chiesa pour être de retour, Chiesa bis à la Juventus de Turin. Bonjour à tous les madridistas. Alors, Chelsea préparerait une offre de 160 millions pour recruter Vinicius Junior. Alors, je sais qu'il a aussi des offres du côté de l'Arabie Saoudite. Je sais que Florentino Pérez fait une priorité pour prolonger Vinicius. Son contrat se termine en 2027. Mais si je peux donner mon avis, moi je suis convaincu que Vinicius finira par prolonger au Real Madrid. C'est vrai que ces derniers mois, on n'a pas le grand Vinicius. Ça saute aux yeux. Mais ça se voit sur le terrain que le joueur a beaucoup de volonté et il se bat pour retrouver son niveau qui était avant en mode ballon d'or. Donc, Vinicius en Première Ligue à Chelsea. C'est vrai que Chelsea, ils peuvent acheter n'importe quel joueur. Ce club a énormément d'argent, un puissant fin. Mais personnellement, Vinicius est fort attaché au Real Madrid. Et Florentino Pérez adore Vinicius. Donc, si je peux donner mon avis, Vinicius finira par rester au Real Madrid. Donnez-moi tout simplement votre avis à vous. Ciao les amis. Et ici, n'oubliez pas, c'est Madrid. Ciao, ciao. Selon The Guardian, Chelsea est en train de préparer une offre de 158 millions d'euros pour recruter Vinicius Junior, en fait, les gars. C'est incroyable. Après, on sait que Vinicius, il a beaucoup de talent au Real Madrid. Voilà, il l'a prouvé, les gars, par le passé, tout ça. Actuellement, il a des difficultés. Chelsea aussi, ils veulent acheter la terre entière, en fait. C'est ça le problème. Déjà, ils ont viré Maresca. Et à chaque fois, ils virent leur entraîneur, en fait. Moi, je trouve il y a un manque de stabilité dans ce club. Et il y a beaucoup de joueurs. Il ne manque pas de joueurs. Mais je ne sais pas si Vinicius veut souffler parce qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid. Donc, en vrai, il y aura des clubs qui vont être à l'affût, les gars. Blues, sortez. Sortez. Quand j'ai dit de sortir, sortez massivement. Likez, partagez la vidéo et prenez votre tabouret avec des popcorn. Asseyez-vous et on va parler de ces bérets qui me fatiguent depuis matin. Alors, comme vous pouvez le constater, Chelsea
veut recruter Vinicius Junior, les Blues. Oui, vous avez bien entendu, Chelsea veut recruter Vinicius Junior. Alors Vinicius Junior, c'est un joueur exceptionnel. Vraiment, on n'a pas besoin de le décrire encore. Mais, ce que je ne comprends pas, ce transfert me paraît improbable. C'est très très difficile d'aller chercher ce Vinicius actuellement pour le ramener du côté de Chelsea. Mais, on avait l'occasion de recruter Semenyo. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire que vous avez laissé Semenyo à un bon prix. Maximum 65 millions d'euros. On avait Semenyo. Très bon ailier qui connaît très bien la première ligue. Vous avez laissé et là, vous avez sauté si Vinicius Junior. En tout cas, si Vinicius Junior vient, franchement, ça sera l'un des plus gros transferts de Chelsea. Franchement, en termes de qualité du joueur, franchement, ça va être vraiment un banger. Moi, je suis d'accord, je suis OK pour ça. Mais c'est peu probable. Mais par contre, Semenyo, c'était plus qu'évident. Le joueur même dit oui, je veux jouer pour vous. Il s'est montré, il a montré tout ce qu'il voulait montrer pour jouer pour Chelsea. Mais vous avez fait comme si vous ne le voyez pas. Et là, on apprend que vous voulez recruter Vinicius. OK. En tout cas, pour nous, les fans, nous, on est contents. Hein. Nous, ça nous plaît. Si vous avez réussi à ramener Vinicius à Stamford Bridge, nous, on est les plus heureux. Donc, en tout cas, faites ce que vous avez à faire. Mais Garnacho et Gittens, out. C'est Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Christopher Nkunku. D'après la Gazette italienne, l'AC Milan attend 33 millions d'euros pour lâcher Christopher Nkunku sur ce mercato hivernal. Des nouvelles également concernant El Shaddai Bitsouabu, donc ce joueur les gars du RB Leipzig, il pourrait partir. Et l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco songent à faire une offre de prêt tout simplement pour le défenseur français. Donc Manchester United et le Bayer Leverkusen réfléchissent aussi à faire une offre de prêt avec option d'achat pour le défenseur central bien sûr du RB Leipzig. Concernant la situation de David Alaba en fin de contrat, là dans maintenant 5 mois et demi, le 30 juin prochain, lui c'est clair, les gars, son futur ne sera pas au Real Madrid. Le Real Madrid ne devrait pas offrir de nouveaux contrats à David Alaba. Il partira dès le 1er juillet prochain, librement. Et on finit aujourd'hui avec Nuno Espirito Santo, donc le coach actuellement de West Ham, les gars, pour être licencié. Donc ce soir, West Ham joue contre Nottingham Forest. C'est la défaite, les gars, ça sera fini. Les jours de Nuno Espirito Santo à West Ham sont comptés. Seule une victoire convaincante face à Nottingham pourrait le sauver. Il sera alors le second coach à quitter l'équipe de West Ham déjà depuis le début de saison. Et c'est vrai que déjà en plus en première ligue là ces derniers jours, ça change beaucoup d'entraîneurs. À Manchester United, à Chelsea, West Ham pourrait également changer de coach. Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le journal italien, la Gazzetta italienne, les gars, que la Juventus Turin a coché le nom d'Alexander Sørloth, donc l'attaquant de l'équipe bien sûr de l'Atlético Madrid, et pourrait même proposer Jonathan David en échange bien sûr de Sørloth. Toujours du côté de la Juventus Turin, on apprend également d'après Tuttosport que la Juve a coché également le nom de Guido Rodriguez, milieu de terrain de l'équipe de West Ham. Donc son contrat avec West Ham expire dans 5 mois et demi. Toujours avec Tuttosport, on apprend également que Chelsea est attentif à la situation de Sandro Tonali, donc milieu de terrain de l'équipe de Newcastle, sous contrat avec Newcastle jusqu'en juin 2028. Le milieu des Magpies plaît également bien sûr à la Juventus Turin. Concernant le gardien du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, il sait qu'il a besoin de jouer. S'il veut jouer, bien évidemment, la Coupe du Monde l'année prochaine, il doit jouer en club, c'est normal. Donc Ter Stegen, les gars, pourrait même baisser son salaire pour rejoindre l'équipe de Gérone, à 40 km dans le nord de Barcelone. Le portier allemand aurait déjà échangé, bien sûr, avec Michel, l'entraîneur de Girona, pour une arrivée, lors des prochains jours, bien sûr, pour jouer les 6 prochains mois. Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec une très grosse info de Fabrizio Romano. Il confirme avec son slogan Here we go concernant Cancelo. Il va quitter l'équipe d'Al Hilal et débarquer du côté du FC Barcelone. Il avait déjà joué au Barça dans le passé. Donc il va rejoindre les Blaugrana en prêt payant de 4 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. Toujours du côté du FC Barcelone, ils sont également intéressés les gars par Carlos Romero, ce joueur de l'Espagnol Barcelone qui a été impressionnant lors du derby samedi dernier. Donc la performance de Carlos Romero a impressionné le Barça, valorisé à 45 millions d'euros, le latéral gauche prêté par Villarreal à l'Espagnol Barcelone et sous contrat jusqu'en 2029 et le Barça les gars le suit, pourrait peut-être passer à l'action l'été 2026. Des nouvelles également concernant Federico Chiesa, donc joueur de Liverpool, et d'après Fabrizio Romano, la Juventus Turin a coché le nom de Federico Chiesa. L'ailier de Liverpool pourrait revenir en Italie dès cet hiver. Et on finit aujourd'hui avec Jonathan Klaus qui est en fin de contrat en fin de saison. Et d'après Nice Matin, on apprend aujourd'hui les gars que Klaus a prolongé son contrat avec l'OGC Nice. En fin de contrat en juin prochain, le latéral droit prolongé pour 2 nouvelles années du côté du club niçois.
Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur et capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 5 mois et demi, le 30 juin prochain. Et Manchester City a débuté les négociations avec Crystal Palace pour Marc Guéhi. Les Citizens veulent devancer Liverpool et le Bayern Munich intéressés par une arrivée l'été prochain. Et surtout City, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Vardiol, il s'est fait une blessure, fracture, fracture du tibia. Donc fin de saison pour lui et c'est pour ça qu'ils veulent absolument Guy et même dès cet hiver. On va parler cette fois-ci de l'Eintracht Francfort en Allemagne. Discute avec l'AS Monaco pour Georges Ilnekenea. Donc ce joueur-là, les gars, tout jeune attaquant français, le club allemand vise un prêt avec option d'achat à plus de 25 millions d'euros, tandis que l'AS Monaco privilégie plutôt un transfert définitif. Et on finit avec un ancien joueur de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, qui est actuellement du côté d'une équipe de D2 turque, mais devrait revenir en première division, mais au Maroc. Donc Wissam Ben Yedder a signé du côté du Wydad Athletic Club de Casablanca. Il quitte la Turquie, s'est engagé pour un contrat de 6 mois avec le club marocain. Donc on attend maintenant l'annonce officielle. Les actus mercato du mardi 6 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen. On apprend aujourd'hui que le FC Barcelone a coché le nom de Victor Osimhen pour remplacer Robert Lewandowski qui devrait partir en fin de saison. Donc l'attaquant nigérian du Galatasaray serait une cible pour le FC Barcelone. Et pour parler de Robert Lewandowski qui devrait partir bien sûr en fin de saison, vu que là dans 5 mois et demi, il est en fin de contrat, et Lewandowski n'ira pas du côté d'Al Hilal déjà cet hiver. Le Polonais veut terminer au moins la saison du côté du Barça. Des nouvelles cette fois-ci concernant le défenseur néerlandais de Manchester City, Nathan Ake. On apprend aujourd'hui d'après la Carrière Sport, les gars, que l'AC Milan garde un œil sur Nathan Ake. En quête d'un renfort défensif, les rossoneri s'intéressent au défenseur central des Skies Blues, dont le contrat expire en 2027. Et on finit aujourd'hui avec Gaëtan Perrin, donc joueur de l'équipe de Krasnodar en Russie. Donc l'année dernière, les gars, il est à la Géocère. Donc l'AS Monaco et la Géocère ont coché le nom de Gaëtan Perrin. Donc les deux clubs franciliens ont pris des informations sur le joueur sous contrat avec le FC Krasnodar jusqu'en juin 2028. Les transferts officiels du mardi 6 janvier, c'est parti les gars, on commence tout d'abord avec l'attaquant argentin Tati Castellanos et c'est officiel, il débarque du côté de West Ham pour 29 millions d'euros. Donc l'attaquant de 29 ans a rejoint l'équipe de West Ham en provenance de la Lazio avec un contrat de 4 ans et demi avec une option pour une année supplémentaire. Donc en Europe, il a marqué 14 buts pour Gérone, dont un quadruplé contre le Real Madrid. Un coup, il y a eu 4-2 pour Gérone, il a marqué les 4 buts. Donc, et 22 pour la Lazio. Donc, il a déjà disputé 2 matchs avec l'équipe nationale argentine. Donc, c'est officiel, il rejoint West Ham. C'est officiel également concernant Sofiane Bouffal. Donc, il n'a pas de nouveau club, mais il résilie son contrat à l'Union Saint-Gilloise. Le club belge, les gars, vient de l'annoncer officiellement. Donc, il est libre de s'engager où il le souhaite. Concernant les entraîneurs, ça y est les gars, c'est officiel, on s'en doutait, mais Liam Rossignol, l'ancien coach maintenant de Strasbourg, devient le nouveau coach de Chelsea. Donc il a signé quand même jusqu'en 2032 les gars, donc contrat énorme bien sûr pour le nouveau coach des Blues. Et pour finir avec les infos officielles, on continue avec un coach, il est français, c'est Wilfried Nancy. Lui les gars, donc il était au Celtic Glasgow, c'est fini, ça n'a pas duré longtemps. Donc Limoges après seulement 8 matchs, 8 matchs, 2 victoires, 6 défaites, c'est fini. Et du coup son règne les gars était très très court et c'est un record du côté bien sûr du Celtic ou même des Glasgow Rangers, de leur club rival. Donc voilà, cela signifie que Wilfried Nancy a le règne le plus court de l'histoire, seulement 32 jours à la tête bien sûr du Celtic. L'ancien record c'était 122 jours. Qui est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain cette saison? Et je parle bien de la saison 2025-2026, pas celle de l'année dernière où on a été champion d'Europe. Alors le premier que je vais enlever, je pense que c'est Lucas Chevalier, même si je le défends énormément. On va dire que par rapport aux autres, c'est le premier qui est un petit peu en dessous. Le second que je vais retirer, c'est monsieur Ousmane Dembélé. Malheureusement, le ballon d'or, désolé Ousmane, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, mais cette saison avec les blessures, c'est dur de le mettre dans les 9 meilleurs joueurs du PSG. Le troisième que je vais retirer, je pense que ça va être Kvaratskhelia, qui est un petit peu en dessous cette saison par rapport à l'année dernière. En tout cas, il est en dents de scie, des fois bon, des fois exécrable. Je pense qu'on peut se permettre de le retirer. Le quatrième que j'élimine, c'est Marquinhos, le capitaine, la légende du Paris Saint-Germain, qui cette année, on va dire, est pas forcément le meilleur parisien. Il reste correct, mais à l'image de sa finale face à Flamengo, je pense qu'on peut se permettre. Là, ça commence à vraiment se corser. Je pense que je vais enlever Achraf Hakimi, lui aussi qui s'est blessé, là qui a raté 1 ou 2 mois de compétition. Je pense que je vais l'enlever, même s'il est toujours aussi fort et qu'il est déjà de retour à la CAN avec le Maroc. C'est compliqué de le mettre au-dessus. Le joueur suivant que j'élimine, c'est monsieur Fabien Ruiz. Désolé mon cher ami espagnol, mais j'ai du mal à te mettre encore plus haut que ça. Ensuite, j'enlève Désiré Doué, même si c'est peut-être mon joueur favori au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il mérite pas d'aller plus haut. Lui aussi s'est blessé, même si actuellement il a un niveau extraordinaire depuis qu'il est revenu. Ça serait un petit peu osé de le mettre dans le top 3 du PSG cette saison. Il nous reste donc que des monstres. Là, je suis dans un bourbier pas possible. Et je pense que je vais retirer...
Joao Neves. Allez, Joao Neves, désolé, tu sais à quel point je t'aime, je suis amoureux de toi, Joao. Mais on va dire que je te mets 4ème du Paris Saint-Germain cette année. Là, on est donc sur un top 3 extraordinaire et je vais retirer Nuno Mendes. Malheureusement, Nuno, voilà, que j'aime énormément aussi. Mais par rapport à Pacho et Vitinha, je pense qu'il est légèrement en dessous. Et on est donc sur une finale extraordinaire entre Pacho et Vitinha. Et là, je sais pas, c'est comme mon père ou ma mère, mais je pense que je vais choisir Vitor Ferreira Machado. Pas parce que vous me dites que je lui ressemble, mais tout simplement parce que sans lui, je pense que le Paris Saint-Germain serait complètement une équipe différente. Alors que Pacho, il est extraordinaire, mais sans lui, je trouve que le PSG reste avec la même ADN.